Alors les gars, je vous le dis, j'ai un problème. J'ai un putain de problème. Oh non, 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 putain, non. Non, c'est pas possible, là. Je suis dégoûté, là. Putain, j'ai peut-être claqué 25 000 balles pour rien. Waouh, 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 la merde. Bon, du coup, cette histoire, ça m'a donné envie d'orienter cette vidéo, du coup, sur ce sujet. Hein. Je suis désolé, c'était pas prévu à la base, mais je crois que j'ai pas le choix. Là. Non, mais là, franchement, putain, j'ai le seum. Waouh. Allez, reprends-toi, putain, reprends-toi. L'œil du tigre, bordel, l'œil du tigre. Bon, allez, on se reprend. Avant de te détailler ce qui m'arrive, il faut que j'aborde le sujet de manière plus générale. Je pense que c'est important pour que tu comprennes un petit peu le contexte. Voilà. Donc, je vais revenir au début, en fait. Quand tu crées une boîte, au tout début, tu lances ta boîte, machin, les formalités, tout, la boîte est créée, t'as déposé une marque, c'est l'euphorie, t'es comme un dingue. Et à un moment donné, va se poser le choix de la solution technique. Quand tu lances, par exemple, un logiciel, une application mobile, eh ben, il va falloir choisir techniquement comment tu vas mettre en œuvre ton produit. D'accord? Et le truc, c'est que dans cette période d'euphorie, il peut y avoir un risque. C'est que, parfois, avec l'euphorie, on est aveugle. Tu vas rencontrer des développeurs, des agences, des prestataires qui vont te conseiller, qui vont te dire voilà, on va plutôt utiliser telle ou telle solution technique. Le truc, c'est que il va aussi te mettre en garde sur tel choix technique, tel avantage, tel inconvénient, tel autre choix technique, tel avantage, tel inconvénient. Le problème, c'est que le mot inconvénient, les inconvénients, le problème, c'est que souvent, ils peuvent paraître mineurs quand tu es au début du lancement de ton projet. Le développeur, il va peut-être te dire si tu retiens cette solution technique-là, tu risques potentiellement d'avoir tel souci par la suite, mais c'est pas bien grave, tu pourras corriger, etc. Toi, tu l'écoutes, tu vois. Surtout si t'es pas développeur toi-même, ce qui est mon cas. Sur le coup, donc tu dis c'est pas grave, on y va, on fonce. Tu lances le truc avec la solution technique. Tu vas retenir une solution technique qui est pas forcément idéale, mais qui tient la route pour faire ton MVP, surtout qu'on parle d'un MVP au départ, hein, un produit de base. Et le truc, c'est que ce petit choix qui peut paraître anodin au tout début, eh ben il peut s'avérer catastrophique 1 ou 2 ans après. Et ça, tu le sais jamais. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci de suivre, mesdames. Et moi, putain, comme un gros couillon, je crois que j'ai fait un de ces choix techniques à la va-vite. Je suis tombé en plein dedans, mais comme un couillon. C'est un truc de fou, quoi. Alors, je t'en parlerai après parce que faut quand même que je garde le format de cette vidéo. Et puis aussi, je veux garder le meilleur pour la fin. Donc, rapidos, le sommaire de cette vidéo consacré à ma 3e semaine vers le milliard. Et je te rappelle que je partais de 0. Ah oui, au fait, j'oubliais. Aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, il y en a quand même, c'est que j'ai une méga giga surprise pour toi avec un conseil business qui va te faire économiser des milliers d'euros si tu le mets en application. C'est pas beau ça? Alors ce sommaire, j'espère qu'il va pas te saouler. Sinon, t'hésites pas, tu me le dis en commentaire et je pourrais éventuellement adapter le format de cette vidéo. Hein. Mais l'idée, c'est que tu puisses savoir à quoi t'attendre en restant ici. Et si les sujets que je vais aborder, ils t'intéressent pas, ma foi, ciao. Hein. Non, je rigole. Mais au moins, pas d'arnaque et je suis cash. Pour respecter les auditeurs, putain. Le sommaire, je vais te la faire rapidos. Donc, premier point, c'est que je commence à me faire peur au niveau de la thune. Dans un deuxième temps, j'ai prévu de te montrer l'application Ratosaur. On va faire une petite capture d'écran en temps réel et tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est quand même important, c'est quand même le cœur du sujet. Ensuite, on va reparler stratégie marketing. Alors, sache que j'en chie, mais je reste droit dans mes basques. C'est le plus important, je crois. Après, en termes de résultats, donc c'est pas encore ouf. Hein. En même temps, il y a eu qu'une semaine depuis la précédente vidéo. Mais j'ai pas non plus encore envoyé la sauce. J'espère vraiment envoyer du lourd hyper rapidement. Hein. Je vais aussi revenir du coup sur le fameux choix technique qui me pose cet énorme problème. On finira par le fameux conseil business et personnel de la semaine avec le fameux conseil qui va te faire gagner de l'argent. Alors on commence par parler thune et où en est Ratosaur. Ma startup au niveau de la thune, c'est pas folichon. Hein. Et je continue à dépenser toutes les semaines, tous les mois, entre les abonnements, la maintenance, le serveur, etc., etc. Il y a toujours des petites dépenses à droite à gauche, les petites dépenses marketing également, qui sont pas si petites que ça. Des fois elles sont grosses. Ça descend, ça continue à descendre. Donc c'est une baisse sans cesse. Et donc je suis sans arrêt en train de réapprovisionner de mon compte perso vers le compte de la société. Voilà. Chaque semaine, au moins une fois, il faut que je fasse virement perso, virement société. Et ouais, c'est la vie d'entrepreneur. À présent, je vais te montrer l'application Ratosaur et tu vas pouvoir juger si ça vaut bien la thune que j'ai mis dedans ou pas. Alors ne quitte pas, on se retrouve tout de suite après cette présentation. Il y a une petite icône puisque maintenant il s'agit d'une application qui est installable sur le téléphone. Donc voilà l'icône Ratosaur, c'est ici. Je clique. Voilà, ici je vais me connecter. À partir de là, je suis connecté. Donc comme tu peux voir, une des évolutions que j'ai demandé, c'était la langue. Ici, on peut changer la langue. Alors c'est pas encore finalisé parce qu'en réalité ici si tu changes la langue, les textes ils sont pas encore traduits, c'est à moi de me les taper. C'était même pas dans le devis de l'agence si tu veux, cette partie-là, c'est moi qui dois me taper les textes. Voilà, donc ensuite tu as 2 catégories, femme ou homme, si tu veux noter. Si tu veux publier, tu cliques ici, mais comme tu peux le voir,
pouvoir publier, bah, t'es obligé de noter au moins 2 photos. Hein. Le but, c'est de jouer le jeu, c'est que chacun note les photos des autres avant de pouvoir poster des photos de soi-même. Donc, par exemple, je vais dans la catégorie femmes ici, parce que j'aimerais bien noter des femmes. Voilà, donc on a des photos de femmes qui vont se suivre. Donc ici, tu as un bandeau ici où tu peux noter de 1 à 10. Voilà, donc moi je vais mettre des notes. C'est parti. Tu vois, donc tu peux t'amuser comme ça à noter les photos de femmes et puis les photos se suivent, elles s'enchaînent. D'accord? Par contre, si tu veux ne pas noter, tu peux décider de pas noter. Par exemple, celle-là, elle est de dos. Je me dis pourquoi elle s'est prise en photo de dos, nanana. Ça m'intéresse pas, donc là, c'est là où le swipe intervient. Je peux faire ça, tu vois, ça swipe. Elle, j'ai pas envie de la noter non plus. Elle fait une grimace, admettons, ça m'intéresse pas, je veux pas noter. Tu vois. Donc voilà, elle, je la note. Voilà. Dans les catégories, je peux venir ici pour noter des hommes. Voilà, donc si tu veux noter des hommes, tu vas dans la catégorie hommes. Et là, tu vois que voilà. Bon, là, je vais pas noter, je vais swiper. Voilà. Ensuite, tu vois, tu as les informations de ton profil ici. Ici, voilà, ici, tu as tes notes. Donc, les notes reçues, les notes que tu as reçues par les autres, les notes que tu as données, tu vas les retrouver ici. Ici, tu as classement. Donc, en fait, j'ai décidé de faire un système de classement, tu vois. Donc, plus tu publies de photos, plus tu as des bonnes notes et plus tu seras bien classé. Donc, c'est un classement qui sera mondial à terme. Donc, après, ça peut ouvrir la porte à plein d'idées, hein, des concours, des trucs, Miss Camping, enfin, j'en sais rien. J'en suis pas là, mais voilà, potentiellement, les systèmes de classement, ça peut, voilà, c'est basé, c'est calculé par rapport à un score. Voilà. Donc c'est un score, c'est un algorithme qui calcule un score en fonction de ton activité sur la plateforme et des notes que tu as reçues. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette présentation t'a plu. Alors, je reviens sur le prix. Je sais pas si tu te souviens, si tu as vu la vidéo précédente, mais je te parlais du tarif. Cette application que je t'ai montrée, qui est plutôt basique, hein, on est sur un produit minimum viable, c'est une version bêta. Combien elle m'a coûté d'après toi? Eh bien, elle m'a coûté 20 000 €. Oui, 20 000 €. J'ai investi déjà une somme initiale de 15 000 €. C'était une autre version que celle-ci. C'était une version qui était pas top à la toute première. Là, je suis un peu plus satisfait que cette deuxième version et j'ai dû rajouter un billet de 5 000 balles, 4 000 et quelques, pour arriver à un budget global de 20 000 € pour arriver à ce résultat-là. Et je te précise que c'est du no-code. Donc, ça a été fait avec une technologie sans code et donc c'est moins cher. D'accord? Donc, sache qu'avec du code, ça aurait coûté encore plus cher. Voilà. Donc, je sais pas si tu t'attendais à ça, à plus cher, moins cher, mais en tout cas, voilà, on est sur le terrain, dans la réalité du terrain. Et j'ai pas non plus la prétention d'avoir trouvé l'agence la moins chère parce que je suis passé par un prestataire. Est-ce que ce sont les moins chers ou pas? Moi, j'avais fait 2-3 devis différents. Pour moi, c'était un bon rapport qualité-prix qu'on me proposait là. J'ai eu aussi des propositions plus chères, d'accord? Mais je ne regrette pas mon choix, en tout cas pour l'instant. J'espère juste que je me suis pas fait entuber. Oh putain. Niveau stratégie marketing, donc comme je te disais, j'en chie pas mal, dans le sens où en fait j'ai le cerveau en ébullition constamment, je suis en train de réfléchir, à essayer de trouver des idées, innover, en sachant que je mise tout sur la vidéo, hein, comme tu peux le voir d'ailleurs, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant, mais du coup c'est quand même pas mal prise de tête parce qu'il faut réfléchir au format vidéo que je vais proposer. Alors il y a déjà ce premier format hebdomadaire, mais il y en aura d'autres, et puis la vidéo, il faut rien laisser au hasard, hein. Tu fais pas une bonne vidéo comme ça en claquant du doigt, ça n'existe pas. D'ailleurs tu peux regarder ma toute première vidéo, elle est pourrie par rapport à celle-ci, du moins j'espère. Et puis je me forme également pour voilà, voir un petit peu les codes, comment on fait pour capter l'attention, garder la rétention au maximum en fait. Donc tu vois, la rétention, c'est le temps que tu vas rester sur la vidéo à me regarder. Et en fait, moi j'essaie de tout donner pour que tu puisses rester et que tu aies envie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et si tu restes, ça a un effet énorme en fait, parce que YouTube, il va mettre en avant les vidéos où les spectateurs ont regardé jusqu'au bout. Celles où les spectateurs ils se barrent au bout de 2 minutes, eh ben tu feras pas de vue parce que l'algorithme il va pas te mettre en avant. Donc si tu restes jusqu'à la fin, ça me fait un coup de pouce immense. C'est encore mieux qu'un abonnement si tu veux. C'est énorme. Donc je te remercie pour ça. C'est top. Et au pire, si tu n'as même plus envie de regarder la fin, tu poses ton téléphone, tu le laisses en lecture et puis ça simulera une rétention maximum. Ah, ça serait énorme ça. Pas mal. Mais bon, je suis sûr que tu aimes bien mes vidéos. En plus, j'essaye de t'apporter un maximum de valeur. À chaque fois que j'écris un script de vidéo, que je prépare ma vidéo, je me dis comment apprendre des choses à mon audience. Donc j'espère vraiment que tu apprends des choses. Et puis surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des choses, des sujets que tu voudrais que j'aborde. Ce sera avec plaisir, surtout que je vais proposer d'autres formats vidéo dans lesquels il y aura vraiment 100% valeur. Je vais te donner des conseils en fait et te partager mon expérience. Voilà, donc du coup, vu que la stratégie marketing
marketing n'est pas encore totalement finalisé, voilà, tu vois, je me cherche si tu veux toujours. Eh bien, les résultats, ils sont pas extraordinaires, hein, forcément, mais pour l'instant, on parle pas de résultats chiffrés, de chiffre d'affaires, on n'en est pas du tout là. Je suis plus en train de regarder tout ce qui est abonnés, le nombre de vues. Ça dépend, encore une fois, de toi, hein. Pas plus compliqué que ça dépend énormément de toi, ça dépend aussi de ce que je propose. Si je propose un contenu de merde, forcément, tu n'as pas envie de le regarder. Plus tu likes, plus tu commandes, plus tu t'abonnes à ma chaîne et plus ça va m'aider, quoi, tout simplement. Et puis du coup, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir faire les comptes d'ici quelques semaines, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va pouvoir voir comment ça va grossir. Aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai 240 abonnés à peine. T'imagines au moment où tu regardes cette vidéo, parce que là, je la publie, on est en mars 2024. Imagine, tu la regardes en mars 2025. Combien d'abonnés j'aurai? Je ne sais pas. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est fou, j'adore. Ça y est, on y est. On revient sur le choix technique qui me pose ce problème du jour. Et là, tu sais quoi? J'ai l'impression que ce seul problème, c'est 10 problèmes qui arrivent en même temps de tous les côtés. Ça va être dur de les encercler. C'est horrible. Vas-y, regarde par toi-même l'ampleur de la galère et on débriefe juste après ça. Non mais non, c'est pas possible, putain, j'ai swipé, vas-y, swipe. What the fuck? Putain, mais je viens de swiper là. Non mais sérieux? Putain, pourquoi ça marche pas? Non, putain, je suis dégoûté là, non. C'est catastrophique. Mais putain, pourquoi ça veut pas swiper? Waouh! Non, 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 c'est juste pas possible ça. Alors du coup, pourquoi on a une latence au moment du swipe des photos? Je sais pas pourquoi, par moment ça marche nickel et par moment il y a une putain de latence, ça m'est déjà arrivé d'attendre 30 secondes avant que la photo suivante s'affiche. Bref, c'est horrible. Ou alors en notant, ça m'est déjà arrivé d'attendre 1 minute avant que la note soit prise en compte. Donc j'espère vraiment que l'agence qui a fait mon appli va corriger le bug parce que là c'est juste impossible. Tu vas te demander comment que ça se fait qu'on a ce putain de bug de merde là qui me fait chier. Eh ben, il y a une explication. En fait, justement, on revient à la fameuse histoire du début, là, où je te disais, quand tu fais des choix, des fois, puis qu'on te dit, attention, il y aura peut-être un souci si tu choisis cette solution. Eh ben là, c'était le cas. C'était quoi le souci? On m'avait dit, si tu choisis cette technologie en no-code chez nous, sache que les serveurs, ils sont hébergés aux États-Unis, ok? Et donc, ça peut un petit peu, des fois, ralentir, parce que c'est pas des serveurs à proximité, je sais pas, j'y connais rien. Mais on m'avait dit que potentiellement, ça pouvait poser parfois quelques soucis de rapidité d'exécution de l'application, si tu veux. Sous le coup, je me suis dit, rien à foutre. C'est un MVP, on va tester, je m'en tape, que ce soit 1 seconde ou 2 de plus sur des mouvements sur une application avec le doigt, on a rien à foutre, tu vois. Sauf que là, maintenant que je veux faire tester mon appli, eh ben ça me casse les couilles ce putain de problème. Il me saoule. Parce que moi, je voulais quoi? Je voulais un truc comme TikTok. TikTok, tu sais quoi pour la petite histoire? TikTok, hein? Eh ben TikTok, c'est ça. Un petit geste du pouce pour avoir ta dose de dopamine. Poum, tu vois? Le pouce, poum, dopamine, tu vois? Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui rend addictif TikTok. Pourquoi les gens, ils sont tous débiles avec TikTok, tous accros? Tout simplement à cause de ça. Tu vois? Tu swipes, t'as à portée de pouce ta dose, tu vois? Je voulais la même chose, moi, pour mon appli. Tu vois? Hop, sensibilité parfaite, instantanéité du mouvement. Je l'ai pas. Donc, je suis totalement frustré à cause de cette histoire de serveur aux États-Unis. Mais c'est pas possible. Ça me rend dingue. Fou. Du coup, je suis en pleine discussion, négociation avec l'agence web qui a développé mon application. Et tu sais ce qu'ils me répondent? Non. Donc ouais, du coup l'agence, ouais, ils essaient de dire oui, mais Tony, tu sais, c'est un MVP, machin, c'est pas si grave, etc., etc. Mais en fait, le truc, c'est que moi, mon appli, c'est propre, quoi. Globalement, c'est propre, tu vois. Et il y a ce truc-là, cette latence, ça gâche tout. En fait, c'est un problème qui gâche tout. Tu te dis, j'ai mis 25 000 balles sur la table pour ça. Tu vois, c'est ça le truc. J'ai mis 25 000 balles pour ça. Pour à la fin, les gens, ils vont me dire, c'est nul ton truc, c'est nul. Il faut attendre 15 ans que la prochaine photo apparaisse. Non, non. C'est pas possible, non. Oui, 25 000, parce qu'il y a 5 000 euros de communication et de publicité hein, dans le lot. Oui, il n'y a pas que les 20 000 balles, hein, il y a tout le reste. Bien sûr. Même 30 000, hein, j'ai même pas calculé, hein, parce qu'il y a tout, comptabilité, machin, tout. On va pas se laisser abattre pour ça, hein. Je reviendrai. Bon, allez, on va se consoler. On va aborder la dernière étape de cette vidéo. C'est mon conseil business. Un petit conseil personnel, mais c'est surtout le conseil business qui t'intéresse aujourd'hui. 15 ans que je suis entrepreneur et ça fait seulement 6 mois que je le mets en œuvre quand même. T'imagines, ça fait 6 mois. Donc, si toi, tu te lances demain et que tu le mets en œuvre tout de suite, t'imagines le temps que tu vas gagner par rapport à moi. C'est juste énorme. En fait, ça concerne la main-d'œuvre, les prestataires. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas lancer ta boîte, tu auras besoin de prestataires. Tu vas avoir besoin d'un graphiste, tu vas avoir besoin d'un monteur vidéo, tu vas avoir besoin de quelqu'un peut-être qui te fait tes vignettes YouTube. Bon, c'est moi qui les fais, hein, je précise, les vignettes YouTube. Mais par contre, tu vois, moi, j'ai un monteur vidéo. Plutôt que de te faire chier à aller chercher en France, je sais, ça peut choquer, hein, ce que je vais te dire, mais j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, le but, c'est, j'ai un objectif en tête, faut que j'y aille. J'en ai rien à foutre, peu importe la manière. Hein. On n'est pas là pour être enfant de cœur. Hein. Je l'ai été par le passé, j'étais trop gentil. Et j'ai perdu un max de pognon en étant trop gentil. Et plutôt que d'aller chercher en France, va aller chercher à l'étranger. Va aller chercher, par exemple, dans des pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et c'est juste extraordinaire parce que non seulement, si tu vas chercher de la main-d'œuvre dans ces pays-là, tu vas payer
payer moins cher, mais en plus tu vas faire un heureux parce que la personne qui va bosser pour toi, elle va être comme un dingue ou comme une dingue à travailler pour toi, fière de bosser pour un super projet en France. Tu vas bien la payer par rapport à son niveau de revenu local, d'accord? Toi, tu fais économie, elle, tu la payes bien. Et surtout, il faut pas que tu aies ce cliché en tête à te dire « Ouais, mais dans ces pays, les gens, ils savent pas bosser, c'est pas aussi qualifié qu'en France. » Mais c'est du pipeau, je peux te le dire, je l'ai expérimenté moi-même. Dans ces pays-là, il y a des pépites, il y a des gens ultra qualifiés et certainement bien plus qualifiés que la plupart, enfin, pas que la plupart, mais que beaucoup de gens en France. Donc, il faut que tu ailles, il faut que tu n'hésites pas. Alors, il faut prendre un certain temps pour recruter la personne, bien évidemment. Il faut échanger, il faut apprendre à connaître l'autre, il faut qu'il y ait une confiance qui s'installe. Mais une fois que tu as trouvé cette pépite, je peux te dire que c'est juste énorme, extraordinaire et ça va te faire économiser des milliers d'euros, mais sans problème. Des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, hein. Ça dépend de la taille de ton projet, mais sur la durée, c'est des dizaines de milliers, voire plus d'économies. C'est énorme, voilà. Je termine cette vidéo par le conseil perso et mindset de la semaine. Quand tu as une idée, tu as une vision, garde le cap et ne laisse jamais personne décider à ta place. But that was their vision, not mine. Tu m'entends? Jamais. Ton entourage, tes amis, tes potes, ta famille, ils vont tous, à un moment donné, dans les échanges en rapport avec ta boîte, ils vont te donner des conseils. Mais souvent, c'est pas forcément objectif parce que déjà, ils tiennent à toi, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir tout un tas de choses et de sentiments qui se mélangent. C'est pas forcément des conseils bienveillants d'une part. Et puis alors, le pire du pire, c'est les gens qui vont carrément te décourager. Ils vont dire, mais t'es fou. Ou des très proches, hein. Par exemple, ça peut être tes parents, ça peut être ton frère, ta sœur, qui vont te dire, mais ils vont pas te le dire forcément directement droit dans les yeux, mais dans la façon d'interagir avec toi, tu vas bien le sentir qu'ils pensent que t'es fou, d'accord? Que t'es un ovni, que tu mets ta vie en jeu, enfin que c'est la fin du monde parce que tu lances une boîte, surtout dans une idée farfelue, machin. Bref, moralité, quand t'as une vision, tu traces ta route, t'en as rien à foutre. Tu dois être totalement insensible à tout ce que les gens disent ou pensent autour de toi. Reste focus sur ta vision, tu avances. Il n'y a que comme ça que tu peux réussir. C'était le petit conseil du jour. À très vite pour la prochaine vidéo. Abonne-toi!